Encore une fois de plus, bienvenue. Ce journal s'ouvre par cette information. La gestion de la redevance minière et l'affectation de ces fonds pose problème au sein des différentes entités territoriales décentralisées ETD en sigle. 3 ans après la révision du code minier congolais, sur terrain, la société civile constate l'irréalisme de la part des responsables de certaines entités territoriales décentralisées. C'est un récit de Junior Kaniki. Malgré la révision du nouveau code minier en RDC, 3 ans après sa promulgation, les résultats sur le terrain ne sont pas escomptés. La pénurie d'eau potable persiste toujours dans différents coins de la RDC. Les cas du Haut-Katonga, une province reposant sur une couche considérable des minéraux du pays. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures routières de qualité et manque d'électricité et consorts. Une désolation pour la société civile qui évoque notamment le manque d'une bonne affectation des fonds de la redevance minière et l'élaboration des cahiers des charges par les entités territoriales décentralisées. C'est une désolation. Vous êtes encore là. D'abord, cette fontaine-là, quand vous allez demander le prix, on va vous dire 21 000 $. Or, nous savons tous que les fontaines-là, c'est entre 7 et 10. Nous tous, nous le savons. Il y en a qui sont arrivés même à 43 000 $. Et en plus, ça n'a pas duré, ça n'a pas fait une année. C'est pour dire, il y a tellement de commissions que tout ce qu'on présente, c'est du tralala. Parce que, en fait, les caméras de surveillance, pour quelle finalité? Le cas le plus illustratif, ceux de la commune annexe, où certaines bornes fontaines sont tombées en panne, et de la commune Kampemba, où quelques coins sont toujours dans le noir, alors qu'une grande partie des fonds de la redevance minière dépensés pour l'installation des caméras de surveillance au bâtiment communal et les territoires des Kambové et certaines chefferies de la province ne sont pas en reste. Dans l'entretemps que nous nous battons pour que tous les avantages des communautés restent ici, dans l'entretemps, nous sommes en train de faire l'évaluation pour la redevance minière. Pourquoi est-ce que les ETD n'ont pas de cellules de passation de marché? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les ETD n'ont pas des chaînes de dépenses et des chaînes de recettes? Pourquoi? Et qui bloque? Mais nous pensons que certaines personnes vont être arrêtées. Je ne sais pas si nous dirons encore, c'est mon chef qui a dit. Parce que ça, vraiment, j'y tiens. Parce que beaucoup des animateurs des ETD qui ont la redevance minière, ils avaient des oreilles quand la société civile n'a pas marché pour nous écouter. Dès qu'ils ont eu l'argent dans leur compte, tout le monde est devenu orgueilleux. Rappelons que selon le nouveau code minier, les entités territoriales décentralisées perçoivent depuis 2018 15% sur les 40 de la rétrocession perçue par les provinces en vue du développement des communautés locales affectées par les sociétés minières.